Sa grand-mère le lui avait appris quand elle était enfant. Une règle si simple qu'elle semblait ridicule, si ancienne que plus personne ne l'appliquait. Mais Lucia décida de l'essayer, en silence, sans en parler à personne. Chaque quinzaine, quand elle recevait son salaire, elle faisait quelque chose que ses amis n'auraient jamais fait. Quelque chose qui paraissait exagéré, dépassé, et pourtant nécessaire. Elle le fit pendant des années, en secret, sans jamais l'annoncer. Et pendant que ses connaissances se plaignaient de ne jamais avoir d'argent, pendant qu'elles empruntaient chaque mois, Lucia construisait quelque chose d'invisible. Quelque chose que seul le temps révélerait. La règle était si simple que n'importe qui pourrait l'appliquer dès aujourd'hui. Elle ne demandait aucune éducation financière. Elle ne nécessitait pas de gros revenus. Elle exigeait seulement une chose, la discipline. Jusqu'au jour où la vie de Lucia changea et que tout le monde se mit à lui demander comment elle avait fait. Voici la règle ancienne qui a construit sa richesse en silence. Nous sommes en 2017, dans la magnifique ville coloniale de San Miguel de Allende, au Mexique. Là vivait Lucia Ramirez, une femme de 43 ans qui travaillait comme coordinatrice administrative dans une école de langue. Lucia gagnait 1 200 € toutes les 2 semaines, un salaire correct pour la ville sans être exceptionnel. Elle vivait seule dans un appartement en location, elle avait divorcé 3 ans plus tôt et elle avait un fils de 18 ans qui étudiait dans une autre ville. Ses collègues gagnaient exactement comme elle, même salaire, même responsabilité. Mais il y avait quelque chose que Lucia faisait différemment, quelque chose qu'elle avait appris de sa grand-mère quand elle était enfant. Quand Lucia avait 10 ans, sa grand-mère lui avait montré 3 enveloppes. Sur chacune, elle avait écrit au marqueur « Ce dont j'ai besoin, ce qui me fait vivre, ce que je ne touche jamais. » « Ma fille », lui avait-elle dit. Cette règle, ma mère me l'a apprise. Et sa mère la lui avait apprise avant elle. Quand tu reçois de l'argent, tu le divises dans ces 3 enveloppes, sans exception. Sa grand-mère lui expliqua la règle en détail. Première enveloppe, ce dont j'ai besoin. 50% du salaire. Tout ce qui est indispensable. Le loyer, la nourriture, les charges, les transports essentiels. Si tu ne fais pas ça, tu ne vis pas. Deuxième enveloppe, ce qui me fait vivre. 30%. Ta vraie vie. Vêtements, sorties occasionnelles, cadeaux, petits plaisirs, imprévus, médicaments. C'est l'argent pour vivre, pas seulement survivre. Troisième enveloppe. Ce que je ne touche jamais. 20%. Cette enveloppe est sacrée. L'argent qui entre n'en sort jamais. Jamais. Ni pour une urgence, ni pour une opportunité, ni pour rien. C'est cette enveloppe qui construit ton futur. Si tu touches à la 3e enveloppe pour la première fois, tu ne la rempliras plus jamais. Cette enveloppe ne s'ouvre que lorsqu'elle sert à quelque chose de plus grand que toi. Lucia dit non au voyage. Son amie se vexa. Tu es vraiment ennuyeuse. Alors, tu vis pourquoi, au juste? cette question l'a poursuivie pendant des jours. Pourquoi vivait-elle? Pour mettre de l'argent de côté sans jamais l'utiliser? Pour sacrifier des expériences? As-tu déjà choisi ton futur plutôt que ton présent, au point d'avoir l'air idiot sur le moment? Le deuxième conflit fut pire. Son appartement avait des problèmes d'humidité. Il fallait faire des réparations urgentes. Coût 800 €. Lucia regarda ses enveloppes. Entre l'enveloppe 1 et l'enveloppe 2 de cette quinzaine, elle n'avait que 450 €. L'enveloppe 3 contenait déjà 2800 € d'économie. Le propriétaire la pressait. Soit tu fais réparer, soit tu devras partir. Cette nuit-là, Lucia s'assit face aux 3 enveloppes. La 3e était là, pleine, tentante, facile. Elle pouvait régler le problème en 1 minute. Mais sa grand-mère avait été claire. Les urgences se paient avec l'enveloppe 2, pas avec l'enveloppe 3. Si l'enveloppe 2 ne suffit pas, tu trouves une autre solution. Tu empruntes, tu négocies, tu paies en plusieurs fois, mais l'enveloppe 3 reste intouchable. Lucia négocia avec le propriétaire. Elle verserait 200 € tout de suite et le reste sur 3 quinzaines avec l'argent de l'enveloppe 2. Le propriétaire accepta à contre-cœur. Pendant ces 3 quinzaines, Lucia vécut avec le strict minimum. Pas de sortie, pas de petits plaisirs, pas d'extra. Elle mangeait le moins cher possible. Sa vie sociale disparut. Ses amis la regardaient et murmuraient. Elle devient radine. Le divorce l'a changée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Lucia protégeait quelque chose de plus important que son confort du moment. Sa liberté future.
Le troisième conflit fut émotionnel. Son fils avait 19 ans. Il voulait un nouvel ordinateur portable pour l'université. Il coûtait 1500 €. « Maman, ça fait 2 ans que j'utilise celui-là. Il s'éteint tout seul. J'en ai besoin pour les cours. » Lucia regarda l'enveloppe 3. Elle contenait déjà 4320 €. Assez pour l'ordinateur et plus encore. Mais la règle était claire. Cet argent était intouchable. « Je peux te donner 300 € de l'enveloppe 2. Le reste, tu devras l'économiser ou travailler pour l'avoir. » Son fils explosa. « Je sais que tu as de l'argent de côté. Pourquoi t'es aussi égoïste? C'est pour mes études. » Ces mots lui firent plus mal que tout le reste. Parce qu'il venait de son fils. Parce qu'il avait raison sur un point. Elle avait l'argent. Et parce que cela ressemblait à de l'égoïsme pur. Lucia pleura cette nuit-là. Était-elle une mauvaise mère? Était-elle en train de faire passer l'argent avant son fils? Mais elle se rappela aussi ce que sa grand-mère lui avait dit. Si tu apprends à tes enfants que l'argent économisé peut être touché pour tout ce qu'ils veulent, ils n'apprendront jamais à construire le leur. Le plus beau cadeau, ce n'est pas de tout leur donner, c'est de leur apprendre à obtenir les choses par eux-mêmes. La règle des 3 enveloppes. Elle lui donna des instructions précises. Étape 1, achète 3 enveloppes Kraft. Écris sur chacune ce dont j'ai besoin, 50%, ce qui me fait vivre, 30%, ce que je ne touche jamais, 20%. Étape 2, le jour de paie, retire tout en liquide. Divise l'argent exactement selon les pourcentages avant de dépenser le moindre euro. Étape 3, range chaque enveloppe dans un endroit différent. L'enveloppe 3 doit être inaccessible, comme dans un coffre ou sur un compte séparé. Étape 4, vis uniquement avec l'enveloppe 1 et l'enveloppe 2. Quand elles sont vides, elles sont vides. Tu attends la prochaine quinzaine. Étape 5, ne touche jamais à l'enveloppe 3 tant que tu n'as pas un objectif de construction. Un apport immobilier, un investissement qui génère des revenus, une formation qui augmente ton salaire. Laura essaya. Le premier mois fut un succès. Elle mit 20 € dans son enveloppe 3. Mais le deuxième mois, une urgence se présenta. Son anniversaire. Elle voulait aller dîner avec ses amis. L'enveloppe 2 ne suffisait pas. Elle toucha à l'enveloppe 3. Juste cette fois, se dit-elle. Au 3e mois, une autre urgence. Au 4e mois, Laura avait complètement abandonné le système. « C'est trop restrictif !» se justifia-t-elle. Lucia comprit alors quelque chose que sa grand-mère savait déjà. Cette règle ne fonctionne que si tu la respectes avec une rigidité absolue. Le jour où tu la rends flexible, elle meurt. Mais une autre collègue, Rosa, elle y arriva. Elle suivit la règle pendant 2 années complètes. Elle accumula 6 mois d'économie. Elle les utilisa comme apport pour un petit local commercial qu'elle mit en location. Ce local lui rapportait 450 € par mois. Rosa revint la voir en larmes. « Lucia, tu as changé ma vie. » Pour la première fois en 30 ans de travail, j'ai quelque chose qui m'appartient. L'impact le plus profond arriva avec son fils. Il avait maintenant 26 ans. Il travaillait mais vivait au jour le jour, comme beaucoup de jeunes, sans épargne, sans plan, en dépensant tout. Un jour, il lui demanda conseil. « Maman, je veux acheter une voiture, mais je n'arrive jamais à mettre assez de côté pour l'apport. » Lucia lui enseigna la règle des 3 enveloppes. Son fils l'écouta avec scepticisme, mais décida d'essayer. 8 mois plus tard, il avait économisé 3800 €. Il acheta sa voiture et continua à utiliser les 3 enveloppes. « Maman, lui dit-il, ça devrait être enseigné à l'école. » C'est tellement simple. Et pourtant, personne ne le fait. Lucia sourit. Ton arrière-grand-mère le savait déjà. La sagesse ancienne ne vieillit jamais. À 51 ans, Lucia avait construit quelque chose qui allait bien au-delà de l'argent. Un patrimoine tangible, 2 appartements et une épargne solide, une liberté émotionnelle, plus aucune peur de l'avenir. Un héritage familial, son fils appliquait maintenant la même règle, un impact autour d'elle. Plusieurs personnes avaient transformé leur vie grâce à cette méthode. Tout cela parce que, des années plus tôt, elle avait décidé de croire en 3 vieilles enveloppes Kraft et en la sagesse de sa grand-mère. Ses collègues continuaient à vivre au jour le jour. Elle continuait à se plaindre. Elle continuait à ne pas comprendre pourquoi Lucia avait ce qu'elle n'avait pas. La réponse était simple, mais peu de gens l'acceptent. La richesse ne se construit pas en dépensant tout ce que l'on gagne. Elle se construit en divisant son argent et en respectant cette division avec une discipline presque sacrée. Lucia n'était pas plus intelligente.
Elle ne gagnait pas davantage. Elle n'avait pas eu une chance exceptionnelle. Elle avait seulement 3 enveloppes. Et la constance de les respecter pendant des années, quand personne ne regardait et que personne n'applaudissait. Et cela a suffi pour transformer son destin. Lucia a maintenant 53 ans. 12 ans se sont écoulés depuis qu'elle a commencé avec les 3 enveloppes. Elle travaille encore, mais plus par nécessité. Elle travaille parce qu'elle en a envie, parce que cela lui donne un but. Mais si elle voulait démissionner demain, elle pourrait le faire. Elle possède 3 appartements en location qui lui rapportent 1 650 € par mois de revenus passifs. Elle a une épargne solide. Elle a une liberté réelle. Et tout a commencé avec une vieille règle que sa grand-mère lui avait apprise. La règle des 3 enveloppes. Cette règle ne demande pas d'éducation financière. Elle ne nécessite pas de gros revenus. Elle demande seulement la discipline de diviser son argent et de respecter cette division. Enveloppe 1. Ce dont j'ai besoin. 50%. Loyer, nourriture, facture, transport essentiel. Seulement l'indispensable pour vivre. Enveloppe 2. Ce qui me fait vivre. 30%. Vêtements, sorties, plaisirs, imprévus. L'argent pour avoir une vraie vie, pas seulement survivre. Enveloppe 3. Ce que je ne touche jamais. 20%. Cet argent n'est pas dépensé. Il est utilisé uniquement pour construire. Apport immobilier, investissement générateur de revenus, formation capable d'augmenter tes revenus. Lucia a compris que la richesse d'autrefois ne se construisait pas en gagnant plus, mais en respectant les divisions sacrées de l'argent que l'on possède déjà. Sa grand-mère l'a fait, son arrière-grand-mère l'a fait, elle l'a fait, et maintenant son fils le fait aussi. Cette règle a 80 ans, et elle fonctionne toujours parce qu'elle repose sur des principes éternels. Division consciente, discipline absolue, patience. Cette histoire nous laisse une leçon profonde. Tu n'as pas besoin d'inventer des systèmes compliqués. Les vieilles règles fonctionnent parce qu'elles ont été testées par des générations entières. Tu as seulement besoin de les appliquer en silence. Lucia n'a pas attendu le moment parfait. Elle n'a pas attendu de gagner plus. Elle n'a pas attendu que tout soit réglé dans sa vie. Elle a simplement acheté 3 enveloppes. 12 ans plus tard, elle a obtenu ce que des millions de personnes recherchent. La liberté financière, construite avec une discipline silencieuse. Si cette histoire t'a apporté quelque chose, alors laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et maintenant, on veut te lire. Depuis quel pays ou quelle ville regardes-tu cette vidéo ? Vas-tu appliquer la règle des 3 enveloppes à partir d'aujourd'hui ? Écris-le en commentaire. Ton engagement peut inspirer quelqu'un qui a besoin de cette méthode. Nous lisons tous les commentaires. Et tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran.